Bienvenue sur le podcast Entre deux brassées de Maman en affaires. Nous sommes Marie-Ève Piché, alias Maman Caféine, Caroline Villeneuve, l'experte du marketing sur les réseaux sociaux, et Patricia Filiatro, la pro du SEO. Nous sommes toutes trois des mamans et des femmes d'affaires en même temps. Maman en affaires, c'est la communauté pour les mamans entrepreneurs qui veulent connecter avec d'autres femmes ayant les mêmes réalités et les mêmes intérêts qu'elles. Au-delà du réseautage, on a des formations diversifiées, des brainstorms hyper créatifs, des cliniques de création de contenu et beaucoup plus encore. Entre deux brassées, c'est un podcast qui s'écoute à travers nos mille et une tâches quotidiennes de maman. Si tu veux être bien certaine de recevoir nos épisodes en primeur, abonne-toi à notre infolettre. Le lien est dans les notes de chaque podcast. Allez là, bonne écoute! Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de podcast Entre deux brassées par Maman en affaires. Et aujourd'hui, Patricia et moi, on reçoit nul autre que Jessica Barker. Je pensais que tu allais dire Julie des Intrépides. Attends là, c'est mon prochain punch! Parce que là, avec ton micro, est-ce que tu te sens un peu comme dans Les Intrépides? Écoute, maintenant que je fais presque que de la radio, c'est comme si ma vie, elle a comme... T'es revenu au source. C'est super drôle parce que... C'est cyclique. C'est fou parce que, tu sais, je veux dire, puis là, en plus, avec l'avenue de tous les podcasts, puis il y a quelqu'un qui m'avait dit, Les Intrépides, en fait, c'était les premiers podcasteurs, là, tu sais, je veux dire, dans J'ai leur... pensé à ça l'autre fois, j'étais dans la Pour douche, vrai, je préparais mes questions. Puis je dis, Caroline, c'est tombé des précurseurs. C'est eux autres. vraiment ouais. ça. C'était vraiment, ils faisaient comme un podcast d'une certaine façon. Fait que, ben, écoute, je veux dire, je me présente moi-même comme Julie des Intrépides. Je vais mourir, Julie des Intrépides. J'espère bien. Puis, j'adore parler de ça, mais des fois, les gens sont gênés. Ils osent pas. Oui. T'es-tu tannée? T'es-tu ci? T'es-tu ça? Ouais. Mais non, pas du tout. Je Non. suis super contente. T'sais. Voyons, c'est moi, dans le sens où... Ben oui. Ça va toujours être ça. Mais là, c'est Mais là, ça. je vais faire vivre un petit fantasme à mon Vas-y. chum. Moi, je vais dire, moi, c'est Max. Puis là, Puis toi, tu vas dire, et moi, Julie. parfait. Puis là, C'est nous, les Intrépides. OK? Parfait. Maxime, est-ce que tu m'écoutes? Là, j'espère que je gagne beaucoup de points. J'attends ma bague après ça. OK. Oh! Fait que là, Rien j'y de vais. moins. OK, toi. Moi, c'est Max. Moi, c'est Julie. C'est nous, les Intrépides! Un l'as opale ovale, s'il te plaît. Ah, OK. La demande est claire. C'est nommé. Ah, c'est Donc, bon. on a adressé la chose. Maintenant, Jessica. Donc, on te connaît sous le nom Oui. de Julie des Intrépides, mais t'es tellement plus que ça. Ben oui. Avec le retour des filles de Caleb sur Netflix, Oui, right? Oui. Que mon chum et Charlotte. moi... Oui, Charlotte. Mais tu me fais Incroyable. assez brailler, là. Donc, on l'a réécouté, nous autres. On a binge-watch. C'est tellement bon, ça se peut Mais il pas. faut que tu comprennes, ma fille s'appelle Blanche. Ah, Oui. OK, fait que t'as vraiment un thing avec les filles de Calais. Il y a quelque chose. Ah, mais c'est tellement un beau choix de nom. Bravo. Oui, elle est née dans une tempête de neige en avril Bravo. en 2017. Fait que Bravo. Blanche, ça avait beaucoup de... Ouais. De signification. Oui, mais au-delà de tout ce qu'on t'a vu emblématiquement parlant à l'écran, Oui. t'es comédienne, mais Oui. t'es aussi animatrice, Oui. t'es chroniqueuse. Puis là, on t'a vu dans des projets tellement inspirants dans les dernières années. J'ai eu l'impression que t'as fait la femme Oui. est revenue Ouais. après avoir passé peut-être certains temps un peu plus dans la maternité. Oui, exact. Puis là, t'es revenue en force en alliant très bien les deux, j'ai l'impression. Aïe, aïe, c'est tellement bien dit. Je l'aurais même pas si clairement expliqué parce que c'est vraiment ça. En fait, c'est comme si... Tu sais, tu te retrouves dans une vie de maman, tu as des horaires, tu veux beaucoup faire des choses, mais en même temps, on dirait que j'avais pas toute cette liberté mentale. Puis là, de devenir mère, ben j'ai créé Bain Libre avec Vincent puis Guillaume, le podcast qu'on a animé pendant Oui. 3 ans sur audio. Puis ça m'a fait découvrir aussi tout mon projet qui est devenu le documentaire Maman, pourquoi tu pleures? Fait que c'est comme si les choses se sont enlignées. Tu sais, c'est vraiment... Puis t'as raison de dire, tu sais, moi, j'ai toujours beaucoup plus joué, mais il y a toujours eu en moi l'espèce de désir d'être une animatrice. J'ai comme, tu sais, mes idoles, c'est Christiane Charette, là, puis Marie-Louise Arsenault, là. Je capote sur eux autres. Fait que, tu sais, là, j'ai comme la chance de le vivre. Je fais beaucoup de collaborations. J'anime à Rouge aussi. Fait que, il y a comme plein d'affaires qui se passent. C'est super. Ah, c'est en ébullition. C'est vraiment ça que je dirais. Puis j'ai 45 ans cette année. Je sais, vous avez tous un choc. Je suis rendue là. J'ai 45 C'est un bon choc. Je vais avoir 37. Là. Non, mais Ouais. tu sais, c'est quand même un chiffre impressionnant.
impressionnant. Puis on Oui. dirait que c'est comme, je suis rendue à ces affaires-là, tu sais. Serais-tu capable de nous confirmer que tu te sens sur un X en ce moment? Aïe, aïe, écoute, tellement. Ouais, C'est hein? vraiment ça. Puis quand on est dans ça aussi, c'est drôle. C'est comme si les choses sont simples, tu sais. Ouais. Les choses deviennent... Tu sais, moi, des fois... tu sais, le rapport de comédienne, c'est fucké. Tu sais, je vous résume. On passe des auditions. On se fait dire non en majorité. Des fois, on se fait dire oui. On est toujours un peu dans une espèce de... On veut être choisi. C'est un rapport vraiment très particulier. Alors que quand tu crées tes projets, ce que vous faites, vous deux, Oui. t'es au cœur. C'est toi qui nourris la bête. Puis c'est toi qui as comme un certain contrôle. Fait que c'est super grisant, puis ça Oui. fait du bien. Hey. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien dans ma vie, tu Mais sais. ça se peut-tu que, bon, la passion du jeu, quand tu n'as pas le contrôle, tu es tout le temps dans le ballon, tout le temps un pied, l'instabilité. Puis, tandis que quand tu lances ton projet, comme tu l'as Ouais. dit, quand tu es femme entrepreneur, comme toi qui as Ben tes oui. projets en ce moment, c'est ta passion, Ouais. tu la contrôles-ish, Oui. mais En partie. l'instabilité est plus comme « yeah! Ben c'est ça, c'est comme une autre énergie, c'est exactement C'est un ça. T'es moteur. fonceuse, t'es plus dans l'action, t'es plus dans... Fait qu'on dirait que... Puis t'es plus dans... comment je pourrais qualifier? Ben c'est ça, l'espèce d'énergie positive. Même si, mettons, moi, j'ai développé 1000 projets de TV qui n'ont pas marché, Oui. parce que ça fait partie de la vie, Oui. on le sait, c'est comme ça, mais t'es quand même... T'es au cœur de quelque chose, tu te présentes à un diffuseur... T'es maître. Tu le... Ah, ouais, tu sais, oui. puis Ouais. oui, tu te fais dire non après, possiblement, mais on dirait que c'est pas la même chose que se faire dire non, je t'ai pas choisi, j'ai choisi. Je peux dire n'importe quel nom. Catherine Trudeau. Tu sais, non, mais tu sais, on s'entend, ouais, là, Catherine. on se comprend. Ouais. Tu sais, on a quand même un peu le même Un peu casting. le même tu sais. casting. Fait que, tu Ouais. sais, c'est comme, tu fais juste faire, ben oui, elle est bonne, ben oui, je l'aime, ben oui, je suis contente pour elle. Ouais. Tu sais, Mais j'ai pas eu le rôle, mais j'ai pas c'est la job, là, tu sais. c'est ça. Fait Ben que, oui, tu je sais, comprends. c'est fucké. La vie d'actrice, c'est fucké. Ouais. Mais ça t'a-tu justement miné un peu au niveau de ta Ben, il y a ta eu confiance? il y a eu des moments difficiles, tu sais, dans le sens où puis le discours que je tiens maintenant à 45 ans, c'est pas le discours que je tenais à 22, 23 ans, quand je me disais, ben voyons, comment ça que je travaille pas autant, puis je trouvais pas ma place, puis j'étais un peu mêlée dans tout ça. Là, maintenant, j'ai un détachement, parce que j'ai confiance en qui je suis. Ouais. Tu sais, je suis plus en train de toujours me demander. Puis j'ai surtout la possibilité de faire plein d'autres choses. Tu sais, le fait d'être une collaboratrice dans plein d'émissions de TV, puis d'être bien là-dedans, ben, ça m'allège énormément. Tu sais. Oui. Fait que on dirait que c'est... Tu sais, oui, j'ai eu des moments où je trouvais ça tough, là, tu sais, je veux dire, parce que t'as beau être positive, te dire j'ai confiance en moi, je veux y aller, mais à un moment donné, te faire dire non, c'est tough. C'est tough. Ouais. Tu sais, on est toutes faites de Ben, même. n'importe oui. qui, tu sais, Ah c'est ouais. humain. Je pense que n'importe qui, il y en a même qui se seraient écoulés à moins. là, Ouais. tu sais. Mais il y en a Fait que- beaucoup d'enfants acteurs qui ont changé de carrière. Ouais. C'est dur de faire le pont, tu sais. C'est Ouais. dur de traverser le pont. Absolument. Est-ce que tu as pensé à un moment donné de te dire c'est Oui. peut-être pas ça Oui, finalement oui, puis ma même carrière? j'ai décidé à un moment donné, j'ai fait un retour aux études. Puis Ah. ouais, ça, j'en ai pas parlé souvent. C'est bien hot. Ouais, mais ça n'a pas marché. Un échec. Je suis allée je voulais devenir agent d'immeuble. OK. Je capote ces maisons. Je suis Ben une oui, passionnée ça de me ferait genre centrisme. trop bonne. Puis j'adorais faire ça, puis tout ça. Puis je me suis retrouvée... En fait, c'est drôle parce que cette affaire-là, ça a été le déclic. J'ai comme fait... OK, c'est pas ça que je veux faire. Puis coûte que coûte, on dirait que je vais me battre d'une certaine façon. Ouais. Puis ça a tout changé mon énergie, puis je me suis mis à avoir d'autres contrats, puis à travailler d'une autre façon. Mais on dirait qu'il fallait que je me mette là, Que en t'as danger. fait En tu sais. même temps, quand tu faisais ça, tu te mettais dans une zone de passion. Quelque Ouais. chose que tu aimais. Fait que toute ta vibe à toi, Exact. elle accueillait comme tu sais, quand t'es positive. Oui, oui, oui. Ça Genre, change beaucoup on de dirait choses. que, là, je le dis, je suis pas une sorcière bien-aimée sur son balai, mais je crois quand même aux énergies et à tout ça. Ah Puis ouais. je le sens que des fois, notre vibe, elle change pour tellement d'affaires dans les rencontres qu'on Absolument. fait. Là. Puis, tu sais, c'était pas pour moi, puis j'ai aucun regret, mais je suis tellement contente d'être allée là, de Ouais. m'être inscrite, puis de faire... Ah, OK. J'ai abandonné, en fait, en cours de route. C'était une C'est formation. la formation complète là, OK. qui se donnait à l'époque. Moi, à l'époque, je pense que j'ai 26 ans, je te dirais. OK, là, OK. tu sais. Fait que
Puis j'ai abandonné à moitié du cours. Puis là, il fallait que je donne une lettre de démission, tu sais, parce qu'il y avait comme un certain remboursement, là, puis tout ça. Fait que là, je me rappelle, là, tu sais, j'étais assise devant mon ordinateur, puis j'expliquais que finalement, ce n'était pas mon intérêt. Puis même là, j'étais comme première de classe dans ma lettre de démission, tu sais. Je voulais bien dire les choses. J'avais dit, il y a personne... pas que je ne veux pas vendre des non, maisons. c'est ça, je comprends, mais moi, non. Là, j'étais là, hey, c'est beaucoup, là. Eux autres, ils s'en foutent, ils vont même pas la lire, ma lettre, là, tu sais. Ah non, c'est drôle, j'aime ça voir. Tu sais, un peu à Abeille qu'on avait reçu, nous a parlé aussi des différents chemins qu'elle a pris pour revenir quand même à la source tout le temps. Puis ça me fait rire parce que, mettons, monsieur et madame tout le monde assis dans son salon qui vont t'écouter. Puis là, eux, dans leur vie, là, toi, t'as jamais essayé autre chose. T'as jamais fait autre chose. T'as jamais eu de temps mort, on dirait. Parce que c'est pas concret dans la tête des gens, ça, mais ta vie, c'est pas que ça. T'es maman de deux filles, 5 et 10 ans. Oui. La maternité est arrivée pour toi vraiment par choix. T'étais rendue là, c'était voulu, puis... Oui, mais même si ça a été un processus, là, moi, ça a été super long avant que je tombe enceinte. À un moment donné... quand je tombe enceinte de ma première fille, en fait, j'avais eu mon premier rendez-vous en fertilité. J'étais rendue à poser ces questions-là parce que là, je veux dire, ça marchait pas. Puis là, je me disais, bon, on va aller faire des tests. Finalement, je suis tombée enceinte. Des fois, on dirait qu'il faut juste brasser un peu. Oui, c'est ça que j'allais dire. Là, on va être là-dedans, je pense. Là, parce que c'est vraiment bizarre. Là. C'est là que je suis tombée enceinte. Puis, oui, non, nous autres, c'était un processus. C'était le rêve de mon chum puis moi. Puis à ce jour, je suis comme, c'est l'affaire, le rôle le plus important. Ben, c'est même au-delà de ça. On dirait que je me suis définie grâce à la maternité. J'ai découvert des choses de moi. J'ai découvert qui j'étais. Je savais pas tout ça. J'avais tout ça en moi, tu sais. On apprend beaucoup, hein. Puis on voit aussi que tes projets sont teintés de ça, tu sais. Maman, pourquoi tu pleures? Grandir sans grossophobie, on le sent. Est-ce que tu as besoin que tes projets soient engagés? Et peut-être pour tes filles, la prochaine génération? Tu sais, c'est pas intellectuel. Les choses arrivent, tu sais. On dirait que moi, je suis beaucoup dans l'instinct. Quand j'écris, quand je crée, c'est souvent, je reviens de l'école, je marche avec mes filles, puis là, on dirait que j'ai des idées qui m'attaquent, tu sais. Puis là, on dirait qu'il faut que je les attrape au vol parce que sinon, ils disparaissent, tu sais. Fait que souvent, je vais m'enregistrer, je prends des notes dans mon téléphone. Non, mais je dis tout le temps, moi, je suis Doris dans les mots. Moi, si je pense, vous parlez, j'ai une idée. Elle est partie. Puis tu la vois, là. Ciao. Puis j'en ai plein de même, des idées de même qui sont parties. Fait que là, je suis beaucoup là-dedans. Puis j'écris. Puis j'écris les affaires. Puis on dirait que c'est pas un choix, mais c'est sûr que là, ça occupe beaucoup d'espace dans ma vie. Puis ça me rend heureuse. Puis ça m'intéresse. Fait que c'est sûr que ça fait que... Ben, c'est de ça que je parle. Oui, c'est de ça que je parle, finalement. Mais je trouve que c'est un parfait parallèle, vraiment. Tu joins très bien ta maternité puis ta passion en ce moment. Communicatrice, en fait. Oui. Puis c'est normal que ça soit teinté par la maternité. Si là, tu baignes dedans, c'est quelque chose qui t'habite autant. Mais hein? Je serais bien mal placée de dire que moi, ça touche pas du tout à ça. C'est ça que j'allais dire, mais j'allais pas le dire. J'en ai eu quelques-uns. Nous, on a juste 2 chaque. Oui, c'est ça. Parce qu'il y avait ça mais aussi. À 3, on a quand même 9. C'est ça, mais le podcast avec Vincent et Guillaume, ils ouvraient de même. Vous étiez 9 enfants à 3. C'est sûr que Guillaume, il a mis la barre haute. Oui, ben, tu sais, c'est ça, mais Vincent aussi, il en a quand même 3. Oui, c'est ça. On oublie qu'il y a un grand garçon, tu sais, qui a 21 ans, tu sais. Fait que, non, c'est ça. Mais, tu sais, comme j'ai dit aux gars, vous autres, c'est facile, vous les avez pas portés, tu sais. Non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est facile à faire. Mais moi, je veux juste te dire, j'ai été profondément touchée et je ne suis pas la seule. Je dois être la 1,112 millième personne qui t'a dit ce documentaire-là, Maman, pourquoi tu pleures? C'est... moi, ça m'a parlé. J'avais l'impression de parler genre avec ma psy. J'avais l'impression d'être dans une gang d'amis où un soir, on se vide le cœur, on prend une coupe de vin, puis là, il y en a une qui pleure, puis l'autre qui embarque. Puis finalement, on se rend compte à tout avoir vécu à un moment ou l'autre quelque chose de semblable. Pourquoi ça te tenait autant à cœur? Tu parles beaucoup, justement, des enjeux de santé mentale. Moi, c'est quelque chose que je partage énormément sur mes plateformes, dans mes projets également. Tellement important. Tu sais, que ce soit avec mon livre, les documentaires ou émissions que je suis en train d'écrire, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps ça en background dans mes conférences aussi. C'est parce que j'ai un vécu de... Est-ce que c'est quelque chose que tu es à l'aise de dire? C'est quelque chose qui... Ben oui, mais je peux en parler parce que moi, justement,
je l'ai pas vécu. Tu comprends? Okay, ouais. Puis moi, c'est comme qu'est-ce qui a fait que j'ai comme autant allumé, puis je me suis dit, je vais être comme la porteuse de cette quête-là, parce que c'est toujours ça quand on part en documentaire. C'est vraiment le fait que ma voisine d'en face, le miroir, la même situation socio-économique, couple depuis longtemps, 2 enfants, 2 filles. Écoute, ça peut pas être plus mon miroir. C'est comme épeurant. Puis on accouche en même temps. Moi, il se passe rien. Elle a un diagnostic de bipolarité. Elle peut plus travailler. Puis elle est dans une espèce de tourbillon qu'elle avait jamais soupçonné. Elle me raconte ça, là, je vais m'en rappeler toute ma vie. Je t'en parle, j'ai des frissons de la tête aux pieds. Moi, on m'avait pas parlé de santé mentale. La maternité, santé mentale, pas rapport. Alors que plus je pose de questions, plus je creuse, plus je suis là-dedans, plus c'est le contraire. On dirait que on devrait plus parler de santé mentale que d'épidural, là, sincèrement, puis d'accouchement, que d'allaitement. Je veux dire, pour moi, c'est tellement plus important, toute cette parole-là, que les femmes n'ont pas d'espace. Puis, quand elle m'a dit ça, puis je l'ai vu comme vraiment dans toute cette vulnérabilité-là, puis je me suis dit, aïe, il faut que je fasse ça. Puis je te jure, je l'ai écrit là, live. Là. Puis écoute, je l'ai tout de suite sorti. Je l'ai tout de suite envoyé à une fille avec qui je voulais travailler chez Trinon Mes Filles. Puis tout de suite, les choses, on dirait qui existaient. T'sais. C'est pour ça que je te dis des fois, là, ça se passe, là, mais tu sais pas trop si c'est toi qui parles ou t'es un canal. Il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices qui disent ça. C'est comme si t'es juste la personne qui fait passer l'information parce que sinon, ça reste. Tu portes cette cause-là. C'est intéressant. Oui, parce que écoute, c'est un hasard le plus complet, mais en même temps, puis à partir de l'instant où les choses se sont passées, la réalisatrice qui s'est jointe à moi, toutes les filles que j'ai contactées, toutes les choses étaient simples. Les femmes voulaient prendre la parole, elles voulaient être on-cam, il n'y avait pas de, il y avait pas de gêne, il n'y avait pas de malaise, c'était comme enfin. C'est ça, on peut prendre la parole puis on va m'écouter. Oui, puis qu'on va, on va avoir l'empathie pour avoir cette ouverture-là. Parce que là, tu sais, au début, c'était drôle parce que les gens, quand je parlais du projet, ils disaient « Oh mon Dieu, on dirait qu'on veut pas aller là, tu sais. On dirait qu'on veut pas imaginer une maman qui pleure, tu sais. C'est comme un... Puis je comprends pas pourquoi, quelque part, parce que, je veux dire, ça fait partie de la vie, tu sais. Oui. Puis on enseigne à nos enfants que c'est correct. Que c'est normal. De vivre ses émotions, alors que nous, on veut être le rock. Oui. Mais notre vulnérabilité est là, elle existe. Les enfants, c'est des éponges anyways, on va se le dire. Hein? Ils se sentent tellement comme ils ont ce 6e sens-là. Par contre, des fois, j'aimerais ça qu'ils aillent pour d'autres choses. Oui. Genre, tu vois-tu dans mon regard qu'il faut que tu fasses ta chambre? Hey boy. Non, tu le sais pas. Mais est-ce que tu as l'impression que tu as réussi, toi, comme animatrice, donc, qui était derrière ce documentaire-là, à faire sentir les femmes comme dans un safe place pour parler, pour s'ouvrir, pour être aussi transparente? J'ai senti ça, puis j'ai senti aussi le fait que, tu sais, moi, je suis encore une nouvelle dans la vie des réseaux sociaux. Je suis encore en train de catcher tout ça. Puis sur Instagram, j'ai tellement de femmes qui m'ont écrit, j'ai eu tellement de conversations, puis je l'ai tellement apprécié. Puis là, je comprends, il y a comme plein d'affaires insoupçonnées, tu sais, plein d'histoires je me suis fait raconter. C'est comme si cette parole-là avait enfin l'espace, tu sais. Puis encore, j'ai reçu hier un message d'une femme, je viens de voir ton documentaire parce qu'il est encore sur Crave. Puis là, c'est comme, elle m'a raconté sa vie, tu sais, puis ils ont tellement confiance parce qu'ils savent que je le fais de bon cœur. Je dis tout le temps, je suis pas ministre, par exemple, j'ai pas de pouvoir de faire changer les choses, mais j'ai le pouvoir de gosser le ministre. C'est ce que je fais à temps partiel, mais pas à temps plein, tu sais. Bon, là-dessus, on va y engager une adjointe juste pour gosser le ministre. Ce dossier-là. Merci, tout ton tâche connaître. Tu sais, la fille, gosser le ministre. Mais je trouve qu'il y a un petit parallèle, des fois, avec... je pensais être toute seule à vivre ça avec Maman Caféine, autant de messages DM de gens qui se confient. Oui. Sauf que, bon, là, toi, c'était un sujet en particulier, mais clairement, qui te racontait leur vie et toutes les problématiques ou obstacles qu'ils ont rencontrés. Est-ce que des fois, parce que moi, des fois, je me fais demander, est-ce que tu trouves ça lourd, pesant? Est-ce que des fois, parce que je suis hyper sensible, je suis ultra empathique dans la vie, ça fait partie de moi, je commence à l'assumer.
Fait que des fois, ça vient vraiment me chercher. Puis il y a eu des fois où j'ai pas eu le choix de dire je vais te référer, je vais répondre, je te lis, j'ai de l'empathie. T'es pas psychologue. Mais je vais te référer à tel. Absolument. Est-ce que ça t'est arrivé? Absolument. Puis c'est intéressant parce que j'ai commencé à le vivre avec Julie des Intrépides. J'ai reçu des centaines de lettres d'enfants battus, d'enfants victimes d'abus sexuels, d'enfants... Quand tu tenais le rôle à ce moment-là? Ben oui, parce que là, il voulait que je les sauve. Puis là, moi, j'étais dépassée. Puis je faisais juste dire, allez sur tel jeune. Je savais pas quoi faire. Fait que moi, comment je pourrais dire, ça ne me... Pour l'instant, ça se gère très bien. Okay. Je comprends ce que tu veux dire. Il reste que je suis pas une psychologue, je suis pas une ministre. Je suis vraiment une femme qui a envie d'écouter, puis qui a mais tu sais, je peux pas aider la majorité des gens. J'ai pas le pouvoir, tu sais. Mais je pense qu'on se rend compte juste de les lire. Ah. Parce que moi je les lis, je fais un cœur, puis je le lis pour vrai, là, je le diagonalise pas. Là. Je remercie toujours de la confiance qu'il me donne, parce que je trouve ça très, tu sais, je veux dire, je me trouve très privilégiée. C'est des choses très intimes que je me fais raconter, puis des fois qui sont dérangeantes, parce qu'il y a beaucoup de drames, tu sais, on le sait qu'il y en a beaucoup de drames. Il y a beaucoup de souffrance en ce moment, là, tu sais, mais après ça, je réfère à la ligne parents, je réfère à les différents centres, les maisons de famille, parce que je peux pas faire plus. Tu peux pas aller plus qu'une oreille attentive. Mais déjà que tu prennes le temps comme ça de tout lire, il y a beaucoup de gens qui se laisseraient peut-être aller dans le quotidien puis le brouhaha, mais je pense que déjà que tu prennes le temps de lire ces femmes-là, c'est un immense respect. Ah oui, mais c'est tellement un grand respect qu'elle me donne, tu sais, me raconter leur vie, me dire... Tu sais, des histoires d'enfants qui ont été enlevés par la DPJ parce qu'il y a des femmes qui souffrent trop puis qui n'ont pas eu de suivi, tu sais. Là, tu dis, oh my God, il y en a des histoires de même qu'on ne soupçonne pas, tu sais. Il y a une partie tabou encore, malheureusement, très, très présente. Tu sais, dès qu'on parle de la DPJ, on dirait que tout le monde... Alors que, tu sais, moi, j'ai aucun malaise. En fait, dans l'absolu, la DPJ fait un travail extraordinaire. Ce qui me dérange, c'est de voir qu'une femme qui va souffrir de problèmes de santé mentale X, Y, Z liés à sa grossesse, parce qu'on le sait maintenant qu'il y a un lien. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Les hormones existent. C'est ça. Je veux dire, après ça, il y en a que ça crée plus, moins, il y a des niveaux, on a tout, c'est multifactoriel. Qu'est-ce que tu as dans ton sac à dos? Qu'est-ce que tu peux faire comme démarche? Puis après ça, quand ça dégénère d'une certaine façon, puis que des enfants se font enlever, moi, ce qui me fait enlever, qui sont pas capables de rester avec leur mère, moi, ce qui me fait de la peine, c'est de savoir que cette femme-là, si elle avait été suivie, genre, enceinte, parce que maintenant, on le sait, la plupart des dépressions sont commencées pendant la grossesse, puis après ça, deviennent plus importantes à l'accouchement. Si on enlevait la pression sur l'allaitement sur les femmes, qui crée aussi beaucoup d'anxiété, puis éventuellement de sentiments d'échec, tu sais, pour moi, il y a des choses simples à faire, genre, demain matin, là, tu sais. De là, je gosse le ministre, là, tu sais, je veux dire, non, mais en voulant dire, il y a vraiment des choses qui vont changer la réalité des mamans, tu sais. Puis ça, il faut le nommer, il faut avoir le courage de le dire, tu sais. Puis à partir de l'instant où on met de l'argent là, on sauve tellement après. Mais c'est que tu mets aussi de l'argent sur pas une seule personne. Non, c'est une famille. C'est une famille sur deux personnes. C'est 2, 3, 4, peut-être 5 personnes. Grand frère, grande sœur. Parce que c'est un ensemble, parce que la maman qui va crasher pour X, Y, Z raison, elle s'occupe pas du plus vieux. Elle s'occupe pas... Parce que souvent, il y en a d'autres. Hein, oui, c'est ça. Elle peut pas travailler. Tu sais, tout ce que ça crée aussi comme au niveau économique, tu sais, il y a comme plein de conséquences. Puis on dirait que des fois, je me dis, my God, ils voient de même, là, tu sais. Alors que juste du suivi, puis tu sais, hier, j'étais dans une maison, ça s'appelle Famille, je sais pas quoi, là, en tout cas à Saint-Hilaire, un endroit merveilleux où ils m'ont invité pour une conférence, tu sais. Puis je leur disais, tu sais, juste que ces endroits-là soient mis de l'avant quand tu es enceinte. Hey, tu sais-tu qu'il y a cette place-là à 2 coins de rue de chez vous, n'importe quand que tu te sens pas bien, n'importe quand, tu sais, il y a tellement... C'est accessible. Quand j'ai été suivie pour ma grossesse au public, comme tout le monde, là, j'ai tellement trouvé juste... À chaque rendez-vous, tu te fais remettre un papier, une feuille jaune, une rouge, Puis là, c'est comme par rapport à, mettons, un vaccin, whatever, ou surtout à l'hôpital quand t'accouches. Puis je me suis dit, y aurait-tu moyen de nous remettre
puis je parle pas du guide là, Non, bien ben vivre. ça aussi, là. je peux en parler. C'est ça. Mais pouvez-vous nous remettre une chemise, là? Quelque chose, que tout est dedans. Puis moi, je fais du design dans la vie. Puis tout ça, puis je dis à mon chum, moi le faire. Ben oui. Je vais prendre tous les papiers, moi les retaper à l'ordi parce que c'est des photocopies là, qu'on voit plus la moitié d'écrit dessus. Exact. Je dis, y a-tu moyen que tout soit au même endroit? Je pense que c'est ça qu'ils ont voulu faire avec le mieux vivre, mais tu sais. Mais ils le font pas bien. Ben, c'est raté. C'est quoi ça? Non. Dans le sens où ça marche pas. Puis, moi, ils me l'ont donné, je leur ai redonné. Avec le mieux vivre, Je leur ai redonné. Mais moi, j'ai toujours dit qu'il y a une page que j'ai vraiment utilisée, c'est la page de température pour savoir c'est quand qu'il faut que j'aille à l'hôpital avec mon bébé parce que mon cerveau, il rentre pas, c'est des chiffres. Moi aussi, c'est des chiffres, fait que mon cerveau, il refuse. Le truc à centre antipoison, genre, ça. Ouais, moi aussi. Mais je fais pas d'angoisse pantoute dans la vie, tu sais. Non, mais le reste, non. Fait que, ouais, t'as absolument raison. Puis ça fait partie des éléments qui vont faire la différence. Puis l'autre aussi, affaire qu'il va falloir que le gouvernement mette de l'avant, c'est le fait que si justement tu diagnostiques, mettons, une dépression ou de l'anxiété généralisée ou X, Y, Z affaires, là, en ce moment, ils ont quasiment peur, les infirmières ou les travailleurs sociaux, d'aller de l'avant parce que c'est quoi ta référence? C'est le 811. Ouais. Fait que tu dis à la maman d'appeler au 811, quelqu'un gênant. qui va lui dire on va vous mettre sur une liste d'attente, ça va prendre 9, 18 ou 24 mois pour avoir accès à un psychologue. Ouais. Alors que la personne, la femme, elle souffre maintenant, Ouais. elle est enceinte, donc il se passe des choses avec son enfant, puis dans son C'est cercle urgent. familial. Mais- C'est une urgence. Ouais. Mais- Puis le plus des témoignages comme ça vont être publics, oui. plus tu vas alléger de Oui. femmes qui se questionnent, qui doutent. Puis Ouais. tu sais, c'est intéressant parce que toutes ces conversations-là, plus elles vont avoir lieu tôt pendant la grossesse, tu sais, mettons, si tu t'es fait dire, hey, peut-être que pour l'allaitement, ce serait pas l'idéal. Mais Ouais. moi, je voudrais que tu continues ton antidépresseur. Mettons, ton médecin, là, il met ses culottes, là, Ben tu sais. oui. Puis que là, toi, tu aurais eu un autre. Tu sais, ta tête, elle aurait été ailleurs. Tu aurais fait ben, je vais peut-être pas Je vais allaiter. pas allaiter. Puis Bon, c'est pas grave. c'est Puis là, ça. tu aurais dit peut-être, ben, je peux avoir une médication pour pas avoir de montée de lait, ce qui Ouais. existe, mais Oui. que personne t'en parle. Oui. Puis là, tu aurais peut-être juste eu un autre, tu sais, situation, Thinking, tu sais. Moi, ce qui me gosse, c'est que c'est comme tout un peu genre des secrets par en dessous. Ben, que, ouais. tu sais, Je reviens à mon carnet. Oui! cahier, ma chemise avec toutes les affaires. Faut qu'on le sache. c'est ça, Il tu faut le sais. savoir Bon, avant. si jamais. Ben, non, tu sais, Exactement. l'option exactement. non-allaitement, option allaitement. Ouais. Eh oui, Option vouloir poursuivre son allaitement avec difficulté. Oui. Voici les numéros. Oui. Il y a des IBCL qui existent, Ouais, blablabla. ouais, ouais. Non, je le sais. Puis, parce que tout se peut, tu sais, je veux Oui. dire. Mais si tu me le dis pas, puis justement, comme toi, tu dis, moi, tous mes enfants, je les ai eus plus tôt, fait que j'avais même pas pu, ben, Non. tu sais, j'avais pas de gestion de ça. non, Là, effectivement. tu capotes, tu sais, je veux dire, c'est pas le fun, là. Puis d'une tellement un grossesse à tourbillon. l'autre, c'est pas pareil. Toi, entre tes deux grossesses, Ben, tu n'as pas vécu pareil. Non, puis moi, ça m'amène à un autre sujet que je veux vraiment qu'on Mhm. parle, qui est justement le livre d'Édith Bernier sur la Mhm. grossophobie. Moi, j'ai souffert d'obésité. J'ai encore un surplus de poids, mais j'ai souffert d'obésité pendant plusieurs années. Et à ma première grossesse, la médecin m'a dit que j'avais pas le droit de prendre plus que 15 livres. Ça aussi, ça a aucun sens. Fait que je venais d'apprendre que je suis enceinte. Puis à ce moment-là, tu sais, j'avais peut-être un bon 100 livres de trop, mettons. De trop, hein, on s'entend, là? Ouais, en fait, Sur la charte là, C'est ça. du poids, là, on s'entend. c'est ça. Et premier rendez-vous, première chose qu'elle me dit, deuxième chose qu'elle me dit, au niveau du poids, vous n'allez pas pouvoir prendre plus que 15 livres. Tu t'es Puis- rendu compte comment ça n'a aucun Je sens? suis sortie Quelle Tu me de dis- là, violence. là. Non, mais tu me obstétrique. dis ça, là, puis je suis comme, il n'y a rien qui se peut dans cette Je conversation-là. sais, je sais. Je suis sortie de là, j'étais démolie, là, avec mon chum, j'étais comme... Et comme de fait, moi, j'ai été malade toute ma grossesse, j'ai vomi, j'ai été vraiment pas facile. Fait que j'en ai pas pris de poids. Non. OK? Je pense que j'ai pris 5 livres en tout. Aïe, OK? aïe. Fait que, tu sais, Le poids de ton bébé. genre, mais même j'ai perdu du Ben poids. oui, tu sais. c'est ça, j'allais Fait dire, parce mais que tu c'est sais, plus que ça. C'est ça. Fait que j'étais un peu... J'étais pas contente de ça, mais c'était comme un peu démontrer l'absurdité de la chose parce que Et non, t'étais j'ai... comme fière. Ben, Alors que t'étais je l'ai- malade. mais c'est ça l'enfant. C'était pas tant que j'étais fière, mais c'était juste de dire c'est tellement absurde parce que j'ai eu une grossesse de merde. Oui. J'ai vomi ma vie à chaque jour. Oui, puis tu devais avoir des chutes de Ah, pression puis c'était être pas vraiment, bien. Là. vraiment dégueu. là, Parce qu'on tu a sais. tellement faim enceinte, Ah, là, tu sais. c'était, tu sais, écoute, non, c'était vraiment... puis ma deuxième aussi, ça a été ça. Ma deuxième aussi, il y a eu
de la dépression en plus. C'est pour ça que moi, quand le docu est sorti, je suis allée l'écouter. Je pense, j'ai dit à mon chum, on a-tu Crave? On l'a pas. Si on l'achète ou qu'on paye, je le veux. Fallait absolument, je veux le voir. Mais bref, fait, la grossophobie, c'est un sujet qui est tellement important dans ma vie parce que je me suis beaucoup auto-flagellée par rapport à ça. Ouais. Et j'ai une fille j'ai un garçon et une fille, puis on dirait que je suis plus stressée pour elle. Absolument. Je suis plus que mon fils, tu sais. Puis alors qu'il y a encore malheureusement de la stigmatisation pour les petits garçons. Exact. Là. Mais on dirait que le fait que moi j'en ai vécu, puis je suis une femme, est-ce que toi, c'est quelque chose qui te préoccupe avec tes filles? Est-ce que j'espère tellement qu'elles vont vivre dans un monde? Moi, en fait, c'est une conversation que j'ai eue super tôt avec mon chum. Puis avec ma mère aussi. Tu sais, c'est générationnel. Ma mère a 77 ans, c'est une autre époque. Ouais. Moi, j'ai vu ma mère tous les hivers quasiment faire des régimes. Ça faisait partie des rituels de vie, tu sais. Ouais. Je veux dire, maintenant, on sait que ça n'a aucun sens. Que c'est probablement la pire chose à faire. Oui, c'est ça. Mais c'est une autre époque, Ouais. tu sais. Mais moi, j'ai vraiment... J'ai mis ça de l'avant. Puis j'essaye vraiment d'enlever tout ça. Puis tu sais, ça fait que le vocabulaire, je pense que ça, on peut protéger nos enfants. Mais de nommer les choses aussi, tu sais, un ami qui est gros, il est gros, tu sais, je veux dire, ce garçon-là, il est gros, tu sais, on n'a pas peur des mots, mais j'essaie de rendre ça comme il est grand, comme il est roux, comme il est petit, comme, tu sais, je veux dire, moi, je suis petite, je mesure 5 pieds, je suis petite, c'est un fait, tu sais. Puis c'est tough. Puis, tu sais, c'est ne serait-ce que là, on a cette conversation-là, on va peut-être faire allumer 2-3 affaires. Des gens qui vont écouter le podcast, ah ouais, c'est vrai, peut-être faire attention, tu sais, pas parler du poids, pas nommer ça, tu sais. Il y a beaucoup j'ai entendu quelques personnalités publiques le dire ou autres, mais que c'était comme la dernière chose qui était acceptée de la grossophobie. Tu sais, l'homophobie. Oui. Aujourd'hui, on est comme, ben voyons donc. Ah oui, c'est devenu tellement absurde. Le racisme. Le racisme, exactement. Sexisme. Exact. Ouais. Mais là, c'est comme si ça, c'est encore là, c'est encore présent. Et je trouve ça merveilleux ce que tu dis. J'ai fait la même chose, dire que tel vocabulaire, tel terme ne doit pas exister dans ma maison. Puis, bon, des fois, on les entend. Mais moi, j'ai consulté une nutritionniste. Ouais. Mais j'ai vraiment, puis je le recommande, je ne sais pas s'il y en a qui ça peut aider, mais elle m'a vraiment, vraiment ouvert les yeux sur des choses, des comportements qu'on a. Puis elle dit, tu sais, le sac de chips, il faut qu'il traîne sur le comptoir. Tellement. Il n'est pas en haut caché. Tellement. Mais moi, ça me rappelle quand moi, j'allais en thérapie pour mes troubles alimentaires. Tellement, hein? Quand ils disaient les aliments interdits. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Exact. Puis avec ma fille, c'est mon plus grand stress aussi. Ouais. Bon, mère en fille aussi. Fait que je note en haut de ma liste aller consulter comme ça une nutritionniste. Ben, je te donnerai la référence. Pour pouvoir garder toujours la façon saine. Oui, de dire les choses. Humaine et c'est ça, non toxique dans ce rapport-là. Parce que là, j'en vois pas, j'en sens pas. Mais autant mes garçons que ma fille. Ben oui, totalement. Je trouve qu'il y a quelque chose. J'avais jamais pensé à ça. J'adore ton cette idée. Nutritionniste-là, que j'oublie son nom, j'aimerais tellement, je vais le retrouver. Elle va être occupée. Oui, non, c'est ça. Mais ce qu'elle disait, c'est que, et je l'ai fait dès le départ avec mon fils puis ma fille, c'est que tu mets tout sur la table, la nourriture du repas, puis l'enfant décide et commence par le dessert. Il peut commencer par son... Puis, tu sais, le dessert, des fois, c'est un muffin au chocolat, mais des fois, c'est un yogourt, des fois, c'est une pomme, puis des fois, c'est très, très sucré, des fois, non. Et tout est là sur la table. L'enfant... C'est toi, le parent, qui décide les quantités qu'il y a devant lui, mais c'est lui qui décide les quantités qui rentrent dans sa bouche. Oui, puis pas juste ça. On faut qu'on désapprenne des choses, tu sais. Oui. Moi, je veux dire, j'ai une super mangeuse puis une souris. Tu sais, j'ai 2 univers à table. Ma grande gymnaste, athlète, elle mangerait là, juste des... J'ai une keto puis une végé. Là. Si je résume, là, c'est comme... C'est 2 mondes, là. Tu sais, c'est toujours un peu challengeant parce que... Puis là, j'ai eu vraiment un meeting avec moi-même en voulant dire, hey, elles ont en elles, elles savent c'est quoi qu'ils ont de besoin, tu sais. Puis ma végé, là, qui regarde son burger comme si c'était une montagne,
mais tasse-les, puis mange juste tes fruits puis tes légumes. C'est ça que tu as besoin, tu sais. On a tellement été drillés, faut toutes les affaires, là, tu sais, puis ci, puis ça, puis il y a toujours une espèce de contrôle. Gaspille pas. Oui, puis tu sais... Il y a des enfants qui mangent pas. Tu sais, puis le pain entier. Tu sais, moi, une de mes grandes libérations dans la vie, j'ai toujours mangé du pain entier. Là, maintenant, je mange du pain blanc. Caroline, que je suis heureuse! Je suis comme, genre, pourquoi? Tu sais, j'avais ce règlement dans ma tête, tu sais, de où il vient, je le sais pas, tu sais. Puis qu'est-ce qui fait que tu te mets des affaires comme ça dans la tête, tu sais? Puis avec nos enfants, des fois, on est de même, tu sais. Ouais. Même moi, là, tu sais, je fais ma fraîche, mais... J'achète la compote de pommes non sucrée parce que ma mère m'a dit que la compote de pommes, fallait que ce soit la non sucrée. Puis là, mon chum, l'autre fois, il achète la compote de pommes sucrée. Puis là, c'est comme s'il avait acheté des Joe Louis, là, tu sais. Je suis comme, calme-toi, Jess, c'est démesuré. C'est de la compote de pommes. Déjà, c'est tellement banal, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même, tu sais. Ceci est l'opposé d'un petit gâteau. Accueille-le. C'est comme décroche, là, tu sais, ton pauvre. J'ai pas remarqué, ils sont tous un à côté de l'autre. J'étais là, excuse-moi, c'est moi la rochante. Mais c'est vrai, même si je veux bien faire, j'ai l'impression que tu me rappelles plein d'anecdotes. Ben oui, je suis comme, oh my God, c'est la semaine passée. Ben oui. C'est vrai. On veut bien faire les choses, mais on a des espèces de dogmes. On a du déconditionnement. Exact, c'est exactement ça. C'est comme on est pogné avec plein de consignes là, qui viennent de je sais pas où. Là, on est pogné avec ça alors que, tu sais, moi, une des anecdotes que je raconte le plus souvent, tout le monde est traumatisé sur le jambon dans la vie. Mais moi, mes enfants, ils aiment ça, du jambon. Puis je leur fais vraiment des sandwichs au jambon comme quasiment tous les jours. Je veux dire, je le dis haut et fort, puis il y a plein de monde qui m'écrivent. Le pain blanc. Mais oui, puis ils sont comme, hey, tu me fais du bien, je me sens. Là, je suis comme, hey, on peut-tu se calmer, là? Tu sais, on veut juste qu'ils mangent des bonnes choses. Déjà, c'est un bon jambon que j'achète. Le pain, il est bon. On peut. Tu sais, c'est ça. Je pense qu'il faut se donner un break, là, des fois. La vraie question importante, Jessica, c'est moutarde ou pas de moutarde? Pas de moutarde. Pas de moutarde. Parce que moi, mes enfants, c'est des mayonnaise free. Mayonnaise. Ça roule dans mayonnaise. Moi, c'est une question d'âge, ça. Parce que moi aussi, ils sont à manger de même. Le jambon, ça va. Ah ouais. Mais s'il y a une goutte de moutarde. Ah non. Ça, t'as tout scrappé ton lunch. Ah non, oublie ça. Mais je pense qu'il faut absolument en parler, tu sais. Absolument. Ouais. Mais dans le rapport à l'enfance, c'est intéressant. Oui, absolument. C'est dans la parentalité. Et la grossesse. Puis la grossesse, t'as raison, il y a une twist à faire famille-ish. Oui. Et encore aujourd'hui, la fertilité, quand t'as un surpoids, mais oui. J'ai des connaissances autour, là, mettons, tel traitement n'est pas payé parce qu'elle est en surpoids. Alors que sa sœur qui a le même poids qu'elle est tombée naturellement enceinte, tout s'est bien passé, la grossesse a bien été. Mais là, elle, non, parce que tel médicament ne sera pas remboursé, alors que l'autre, sa voisine à côté, se l'est parce qu'elle est en surpoids. Puis elle, ça fait 7 ans qu'elle essaye. Puis elle est au grand désespoir parce qu'elle dit chaque semaine, mois qui passe, c'est une de moins. Ben oui. Mais parce qu'on le sait que c'est ça, là. En plus, on se le fait dire, là, tu sais. Parce que c'est vraiment comme le temps s'écoule, puis c'est graine, puis on se dit à un moment donné, il va être trop tard, tu sais. Je trouve ça atroce. Oui, t'as raison. Tu sais, même la grossophobie dans le milieu médical où des femmes arrivent et disent « j'ai mal à tel endroit », puis on leur dit « ben fais du sport. » Oui, va maigrir. Maigrir, t'auras plus mal à tel endroit. C'est comme « tu peux-tu m'ausculter? Tu peux-tu comme juste m'écouter? » Genre, sais-tu que je fais du Zumba 3 fois semaine? Mais je marche un peu tous les jours et que je mange bien? C'est qu'on est tellement dans plein d'idées préconçues, tu sais. C'est ça qui est gossant dans ça parce que tu connais pas la vie des gens, tu sais. Je veux dire, le corps n'est pas représentant de qui tu es à l'intérieur, tu sais, puis de qu'est-ce que tu consommes, puis de tout ça, puis il y a tellement de mystères en plus qui s'installent, quelle personne qui va faire du diabète, l'autre elle va faire du cholestérol alors que c'est un super sportif, tu sais, il y a de la génétique, c'est tellement compliqué, on dirait qu'on aime mieux simplifier ça puis tout mettre ça sur le dos du poids. Puis... Mais dans tous les cas, mince, standard, semi-grosse. Très grosse. C'est mon nouveau label. Semi-grosse, c'est tellement pas le poids et notre image corporelle qui nous définit. Mais non. On ne devrait jamais être défini par ça. Puis oui, la grossophobie, c'est encore trop présent, mais moi, je peux me faire ramasser en titi si je dis que je fais de l'entraînement, là, puis que j'ai mis une photo, là. Moi, les gens disent qu'il faudrait pas que tu fasses ça. Oh non, moi, je me le fais dire. Elle n'a pas le droit, parce qu'elle n'est pas grosse. Elle n'a pas le droit de dire que des fois, elle se sent moche
parce Ça, que... donc, je pense que des fois, il y a... Puis là, je suis vraiment pas en train de me plaindre parce que dans Non. 300 commentaires, tu retiens tout le temps celui qui était On pas est fin. toutes faites pareil. Bon. Ça. Sauf que je trouve que dans tous les cas, l'image corporelle, c'est appelons un chat, Ouais. mais arrêtons donc de définir quelqu'un ou de juste passer un... T'as pas d'opinion à avoir sur l'aspect corporel de qui que ce soit. Non, c'est ça. Puis... Ce n'est pas ton droit, c'est pas un droit, c'est pas à personne. Puis plus on aura accès à la diversité, comme tu dis, mais de corps aussi, tu sais. Oui. Je veux dire, on a droit d'avoir de tout dans nos écrans, tout, tu sais. ouais. On est beaucoup pris dans un carcan, tu sais, je veux dire, c'est quand même... je vais le dire, on dirait que j'étais là, je vais-tu là? Ben ouais, je vais Ah, le dire. voilà, vas-y! Non, mais c'est quand même un univers, les comédiennes, où il y a beaucoup de problèmes pas de santé mentale, d'anorexie. Ben, Oui. j'en doute Oui. pas. J'en Tu sais, doute je veux pas. dire, le running gag, tu sais, sur tous les plateaux de tournage, t'as ce qu'on appelle Le un craft. craft. Puis là, t'as toutes les actrices autour qui tournent autour du craft, mais qui se disent qu'ils peuvent rien manger, puis qui font juste se prendre un café noir, tu sais. Ouais. Puis Un à un moment fameux donné, craft. oh mon Dieu, tu sais, c'est quand même triste. Tu sais. Ben Je veux ouais. dire, moi, je trouve pas ça beau, je trouve pas ça réjouissant, je Non. trouve pas ça positif. Tu sais. Je veux dire, on fait des longues journées, peux-tu manger des choses, puis Ben, pas ouais. être sur le Je point sais de pas, m'évanouir? ben, Tu sais, ouais. je peux-tu Faire mon être travail. en forme? Puis tu sont sais? tout le temps meilleurs en plus, ces crafts-là? Moi, je me dis, si je fais la table de craft chez nous, à C'est- fond, elle est plate. bien ordinaire Ouais. puis elle est plate. Mais sur le plateau, elle est bonne. Puis elle fait du bien. Ça C'est devrait pas être un une question. ultime réconfort, Ben tu sais. oui. Ultime réconfort. Mais oui, ça devrait tellement jamais être un enjeu, mais malheureusement, c'est quelque chose de très trop présent encore. Absolument. Moi, c'est une cause qui vient me chercher des tripes. Ah là. oui, Ça, mais moi, moi là, aussi, ça me... ouais. Ouh! Ah ouais, Ça hein? me met bien à l'envers. Puis, voyons, je Mais m'en vais c'est- dans les émotions. Non, 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 mais... Ah, moi, ouais. Mais non, mais Mais c'est sûr que si tu as un historique Ah, j'ai un ou tu historique. as eu tu sais, une gestion autour de ça, Ah oui, c'est sûr oui. que c'est confrontant, tu sais. Mais c'est que ça vient dans des étapes de ma vie où, bon, il y avait beaucoup d'autres choses. Tu sais, Ouais. c'était comme un peu de comorbidité avec autre chose. Oui, oui. L'abus, ici, ça. Oui. Fait que, mais, Des excès, en fait, en général. Oui. C'est ça. puis ça m'a tellement... Puis, tu sais, j'ai été longtemps, j'ai été victime de... Puis longtemps, je me suis vue comme victime de. Puis du moment où j'ai décidé de prendre la voix, c'est quand je suis tombée maman. C'est enceinte que tout a fait. Non, là, on a un problème. Mhm. Là, j'ai un bébé Mhm. dans moi. Il faut que je parle sur mon passé, de mes traumas. Il faut que je règle ça parce que d'emblée, je sens que si je libère Ah. ça va s'améliorer, se régler éventuellement, naturellement. Parce que je sais, le bobo, il est là. Puis quand j'adresse, puis que je vois d'autres femmes enceintes qui ont lu mes trucs, puis qui disent « Oh my God, là, tu viens peut-être de changer le cours de ma grossesse. » Ouais. Parce que là, je décide de prendre ça en main là. Parce que oui, je me questionnais sur ma maternité. Je vais être capable d'être une bonne maman? Mhm. Je vais être Hey, équilibrée? moi, Je vais être... excuse-moi, je t'interromps. Mais continue. non, non, mais vas-y, ma belle, j'avais fini. excuse. Non, Mais mais c'est parce que moi, j'ai pensé même que je serais pas capable d'accoucher parce que j'avais un surplus de poids. Je me disais, je serais pas Tu gérais capable. pas le... Genre, je suis pas physiquement capable. D'avoir Et- l'énergie de pousser, Ouais, genre? puis j'ai accouché comme une chatte, là. Ben ouais. J'ai en une poussée, là, c'est sorti comme Like un a boss. ballon, là. C'est les 2 grossesses, là. Le travail a été long, mais dès que c'était la poussée, c'était... Fait que, puis tu sais, il a fallu un moment donné, je me revire de bord, là, puis j'étais comme à 4 pattes, puis là, c'est là, ils m'ont essayé des affaires, puis j'étais là, mais en contrôle là, Ouais. de mon corps, puis Ouais. j'étais tellement fière de moi d'avoir Ouais, réussi. hein? Tu sais, mais Mais surtout avant- que tu t'étais tellement fait challenger mentalement tout le long de ta grossesse. tu Ben sais. déjà, mais tu sais, même avant de tomber enceinte, de un, j'avais peur de pas être capable de tomber enceinte et de pas être une belle fille enceinte, de pas avoir la belle Ouais, bédaine encore ronde. tout le temps Tu ça, sais, ouais. puis après, puis là, d'arriver chez le médecin qui me dit que je peux pas prendre plus que 15 livres. Tu fais comme, OK, si j'ai pas déjà des troubles alimentaires, tu viens de m'en donner, ma belle. Exactement. C'est ça que tu viens de faire. là. Exactement. Parce qu'il va falloir que je regarde mes calories alors que je suis Mais enceinte. Là, ça a on aucun m'a... sens. Moi, j'ai... À mon premier, j'ai dit à mon médecin, puis je lui ai dit, là, ce sera pas mon premier bébé. Mhm. Puis je veux que ce soit écrit dans mon dossier en haut, ne pas dire le poids Ouais. lors de la Ben pesée. non, mais Moi, c'est sûr, parce que toi, tu peux pas gérer non, ça. Mais dès non. mon premier, Mais je non. me tournais de bord. Tu sais, Ouais. il y a la balance. Ouais. Hey, Je j'aurais me dû mettais faire pas ça. face, je me mettais de Mais bord. je suis sûre qu'il y a de Puis je plus en répétais. plus. Je veux pas le savoir. OK, Ouais. pas trop. Puis à chaque rendez-vous, parce que j'avais peur qu'elle oublie, là, on en passe une journée. J'arrivais j'aurais puis dû je le faire ça. disais. Tellement que rendu à Orléans, mon dernier, Oui.
Je l'ai dit une fois au début, puis j'ai dit, là, rappelez-vous-en, parce que sinon, je vais vous le dire à chaque fois. Ouais. Puis elle avait ri, puis elle avait dit, on commence à te connaître. Mais après 5, j'espère, tu sais. Puis c'était même plus rendu un challenge à mon 5e ni à ma 4e. Non. Mais c'était en moi, c'était là. Puis sais-tu quoi, je voulais pas réveiller quelque chose. Ça Non. allait bien. Ouais, Non, c'est ça. ouais. Puis tu Ça sais allait pas, si bien. qu'est-ce qui peut arriver, Non. tu sais. C'est Non. toujours fragile, tu sais. C'est très fragile. Je l'ai dit, c'est pour la vie que la ligne va être mince. Ouais. Même quand je me sens powerful, en plein pouvoir, je regarde ma fille, puis là, j'ai peur pour elle. Il y a tout, ça reste là. Ouais. Tu sais, fait que c'est d'où c'est important de parler, d'adresser la chose, de normaliser aussi ces pensées-là qui peuvent venir, puis qui reviennent, puis pas voir ça comme un échec quand éventuellement tu as eu une grossesse traumatisante avec les propos de ton médecin. Si c'est des flashs des fois qui te reviennent plus tard dans la vie, adresse-le, reparle-en de ça. Ça reste dans notre tête, ça reste tatoué en nous. Mais j'aime beaucoup ton idée de pas regarder On le... regarde pas. Peu importe, en fait. À la maison, j'avais pas de balance depuis ever. Ouais. Mon chum est déménagé chez moi, nouvel amoureux, nanana. Lui s'entraîne 5 fois semaine, vraiment, parce qu'il aime ça d'une façon saine à 100 %, ce qui est récent d'une couple d'années pour moi. Là. Puis ça va bien, je suis contente avec ça, mais moi, j'en avais pas de balance. Puis lui, c'est un gars qui fait du deadlift, Maxime, donc c'est vraiment comme les muscles forts. Ben oui. Pas les cotes, ben oui, il est très cote, mais tu sais, je dis pas un gars qui va aller faire du culturisme. Non, Lui, il c'est veut ça. faire comme les trucs d'homme fort. Fait que lui, il aime ça, voir son poids, de la masse. Ouais. Pour lui, c'est important. Ouais. La balance est dans le sous-sol. Je n'y suis pas allée une fois en 2 ans. Ouais. C'est rendu, pas l'ennemi juré avant, ça arrêtait ça, mais je suis fière de dire. Ouais, ben qu'en tu 2 n'existes pas, c'est Je ça. me C'est suis ça, pas t'as pas eu, pesée. Je veux pas. Quand on me demande mon poids pour X Ouais, raison, un médecin, tournage, ouais, même des ouais. fois, j'ai entre ça Ouais. pis ça. Ouais. Ça varie de 15 livres, Ouais, genre ouais. ça. Je Ouais. sais pas quoi te dire. Ouais, c'est Je ça. veux pas. Mes pantalons, c'est ça. Puis mon Exact. chandail, c'est ça. Fait que, Exact. arrange-toi. On le besoin dit du reste. de même. Ouais, tu sais. ouais. Dire ça à mes enfants aussi. Ouais, vraiment. Mais vraiment. J'adore. On a un cadeau pour notre invité. Ah, c'est vrai, on allait oublier ça. Ben Mais on non. a-tu fait le tour de tout? Mais ça, mon genre, Ben, on Ouais, jaserait mais ça pendant va être un 5 peu long heures, pour, mais les c'est ça. gens. Ça va être beaucoup de montage aussi. Non, Ouais. c'est- on a des cadeaux pour toi parce Oui. Ben qu'on a un excitant. commanditaire pour notre Oui. épisode. Je te laisse aller. On a décidé de mettre de l'avant plein de petites entreprises. Cool. Moyennes, grosses entreprises. C'est de toutes les Entreprises. grosseurs. Toutes les Semi-grosses, Oh, grosses, c'est petites. Puis là, on a la joie de te dire qu'aujourd'hui, on est habillé en la boutique Point de Vue. qui a plein de belles marques variées en magasin. Et c'est vraiment une boutique mode très réputée dans leur coin. Ils sont comme la place to go. Et ils t'ont offert une belle Carte cadeau cadeau! de 250 Ben voyons! $ C'est donc bien pour généreux. magasiner sur leur site en ligne. Ben, Donc, ils n'ont pas un magasin physique? oui, Je me déplace. tu te déplaces, tu y vas en ligne, tu fais ce que tu veux. Hey, les c'est deux, donc si tu veux. cool, les Fait filles, qu'ils sont merci. vraiment fiers de t'offrir ça. Puis tu vas voir sur leur site web, tu as déjà trouvé les petits bijoux qu'on a aujourd'hui. Ouais. c'est Oh, eux aussi. j'adore. ça, En plus, le c'est une vraiment entreprise familiale, mère-fille. Oui. C'est ce que je vois. Donc, maman en affaires, hein, on Hey, peut pas être plus là-dedans. Tabarnouche, Ouais. wow. Fait Puis ils que, sont où physiquement? c'est un village, j'ai oublié Hey, le moi non petit plus, je m'en village. souviens Ok, plus. parfait, On je va vais te le googler. trouver. Attends, boutique Point de Vue. Attends, nous autres, on fait tout live. Point Tantôt, de vue, il a attends. fait une charte de Human Design. Live. C'est tellement généreux, merci. Saint-Marc des Carrières. Saint-Marc-des-Carrières. Oh wow, j'adore Je ça. sais pas c'est où. par Mais exemple, ça semble être un beau paysage pour se rendre. Sur Internet. En ligne, ils sont très actifs Oui, sur le mais web, c'est les sûr, réseaux c'est sociaux. tellement rendu... Mais ils sont très fiers de leur plateforme de vente en ligne, ça, je peux Oh, le dire. yeah, je vais aller Ouais. magasiner! Fait que, ben, écoute, on aurait jasé. Hey, on se refait ça dans un an, disons-nous Ben oui, ça. ben oui. Ah, on va se faire des mises à jour parce que j'ai un punch. Hein? Je sors un livre. Je pensais que t'as dit que je suis enceinte. Non. Oui, je sors un livre l'automne prochain. Non. Oui, un peu la suite du documentaire, Oui. mais pas exactement. Je suis en écriture, c'est tellement le fun. Oh. Un peu tout ça. Un peu ce qu'on a dit. OK. Des conversations décomplexées, des témoignages, Wow. des entrevues avec des spécialistes. Le livre que j'aurais aimé ça lire enceinte. Oui. Wow. Je raconte des anecdotes aussi un peu burlesques, là, parce que quand on est enceinte, il nous arrive beaucoup de choses. Ça sera pas super réjouissant à certains moments sur ce que j'ai pu vivre, mais je pense que ça va faire du bien aux femmes. Oui. Puis c'est mon projet de l'hiver. Les Fait que vraies choses avec les vrais mots.
Écoute, des fois, je suis là. Ah, moi, je vais là. Ben, écoute, On va là. on est rendu là. Mais est-ce que tu peux dire la maison d'édition? Oui, c'est les éditions de l'Homme. Les Et éditions ça de va l'Homme sortir- cet automne. Ah oui, cet automne. OK, on stay tuned. Ben Est-ce oui. qu'on peut encore t'écouter ton podcast? Est-ce qu'il est encore actif? Ben, on ne produit plus d'émissions. Radio-Can Mais a ça tiré la existe blog, encore. mais il va toujours rester sur audio. C'est toujours disponible. Puis sinon, je suis aussi à Rouge. Je fais la chronique famille. Puis cet été, je remplace encore Véro. Fait que je vais faire le 4 à 6. c'est Avec tellement- Michel Avec encore? Michel Charette, C'est on va tellement continuer de s'ostiner puis dire Ben qu'on oui. on s'aime, mais qu'on est donc différents. Ah, mais c'est Oh, parfait. mais c'est parfait, on aime Ça ça fait même. des beaux échanges. En finissant, un mot de la fin, un mot, un conseil. Ça peut être une quote, ça peut être une citation Ah. que t'as, ça peut être juste un mot inspirant. Un conseil que tu donnerais à toutes les mamans qui ont peut-être une vie atypique aussi, tu sais, des fois en Qui affaires, veulent lancer un qui projet. veulent lancer un projet parce que là, t'es beaucoup dans les projets. C'est vraiment le premier mot qui m'est venu, fait que je vais vous le dire. Go. Humour. Humour! Humour, faut pas se prendre au sérieux. Ça aide beaucoup, 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 Ah. beaucoup. C'est bon. Ça me Je pense que ça parle. fait du bien aussi. Ah, merci. Surtout dans la parentalité. Oh yes! Thank God! Hey, merci, Jessica. Au plaisir. vraiment, Merci. Vous êtes fine. Coucou tout le monde, je voulais simplement vous mentionner que le podcast Entre deux brassées est tourné dans un des studios des Bunkers. Si jamais vous voulez faire un cours en ligne, une chaîne YouTube, présenter vos produits ou même lancer votre propre podcast, ça vaut vraiment la peine de vous informer parce que le concept est simple, tout est automatisé. On réserve le studio en ligne et quand on entre, les caméras, les micros et les lumières s'allument. Tout est très simple quand vous êtes sur place. Vous avez vraiment juste à appuyer sur un bouton pour commencer à enregistrer et réappuyer sur le même bouton pour arrêter. J'aime vraiment ça venir ici parce que dans le fond, nos vidéos sont vraiment plus professionnelles et ça va vraiment plus vite. J'ai pas besoin d'installer un setup à la maison, de le défaire. On le sait que maman en affaires et ses 1001 enfants n'ont pas vraiment le temps de s'installer comme ça. Bref, peut-être que vous aimeriez aussi pouvoir louer une des installations des bunkers. Donc, on vous invite à aller voir au www.lesbunkers.com. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à leur écrire parce que Olivier Lambert, il est pas mal smart et c'est son idée, ce projet-là. On le remercie d'ailleurs énormément aujourd'hui pour avoir confiance en notre projet et accepter de nous prêter son installation.